Est-ce que nous pouvons acclamer pour le Seigneur? Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans la joie pour partager encore ce temps d'intercession chaudière ensemble avec vous, de partout où vous vous trouvez maintenant. Que Dieu te bénisse, toi qui as choisi d'aller ensemble du début jusqu'à la fin avec nous durant cette tranche. Nous sommes bien sûr dans la mission chaudière, l'intercession en faveur de la RDC. Oui, c'est dimanche 11 avril, nous voulons prier en rapport avec notre sous-thème que vous pouvez bien lire sur vos petits écrans. Il s'agit de la reconstitution des tissus vitaux de la RDC. Nous sommes donc au point 4. Donc le point 4, il s'agit du tissu culturel. Et c'est en rapport avec cela que nous voulons prier ce soir. Et nous voulons maintenant aller vous dire la pensée qui fera l'objet de nos principales requêtes. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous avons introduit ce thème de la restauration de toute vie au Congo-Kinshasa est possible avant le temps de la fin, et en se basant sur les textes de Ézéchiel, c'était justement pour montrer l'état spirituel dans lequel se trouvait le peuple d'Israël. Donc, Israël, spirituellement, était dans un état d'ossement desséché. Et lorsque nous avons relevé cet état, nous avons montré que cela était le cas aussi pour notre pays, la RDC. Et nous focalisions notre attention pour montrer la puissance, pour montrer la possibilité qu'a Dieu de restaurer une vie qui est complètement détruite, bien sûr, dans un état d'ossement desséché. Alors, lorsque nous avons relevé ces choses, nous avons aussi stigmatisé le paradoxe fondamental qui liait les deux nations. Nous avons en ce temps-là dit, par rapport à Israël, que c'était une nation qui a vu des grands miracles de son Dieu, l'Éternel. Mais cette nation s'est retrouvée vaincue et en fin de compte livrée à la déportation à travers les nations du monde. Et par rapport à la RDC, nous avons dit que avec ces grandes ressources, avec ces grandes valeurs, mais ce pays, RDC, a été vaincu par les armées du monde des ténèbres et livré à la misère la plus atroce. Voilà le paradoxe que nous avons relevé la fois passée. Et aussi, nous
avons parlé des deux grandes ou deux causes majeures qui ont fait que Israël et Congo, RDC, puissent vivre dans ces conditions-là. Nous avons dit que la première cause pour Israël, c'était sa chute. Donc, la chute de Jérusalem. Et cette chute-là, par le peuple ou par l'armée babylonienne. Il n'y a pas eu seulement sa chute, mais aussi la déportation de tous les ustensiles du temple de Dieu, mais aussi du peuple israélite. Là, c'est ce qui a amené ces pays à couper ou à vivre cet état. Et pour la RDC, nous avons dit que c'était sa chute par les puissants envahisseurs qui sont venus à travers les mondes entiers, dont ces envahisseurs ont eu bien aimé à détruire et à déporter toutes ces valeurs. Ils ont détruit tous les tissus culturels, dont bien sûr les valeurs, parce que les valeurs d'un homme ou les valeurs d'un peuple constituent la base ou les fondements de son tissu culturel. Et ces puissants envahisseurs ou ces armées de ténèbres, bien aimés, ils ont dû détruire tous les tissus ou toutes les valeurs du peuple congolais. Bien aimé, qu'est-ce que ils ont ensuite pas seulement détruit, mais ils ont aussi dépouillé et emporté toutes ces valeurs. Et parmi ces valeurs, notamment, nous pouvons citer les valeurs morales, nous pouvons citer les valeurs religieuses, nous pouvons citer les valeurs intellectuelles, nous pouvons citer aussi les valeurs matérielles. Et par valeurs matérielles ou les ressources matérielles, là, nous avons longuement penché sur les ressources naturelles. Bien aimé, les valeurs d'un peuple ou les valeurs d'un homme, j'ai dit que c'est le premier élément ou la première composante du tissu culturel d'un peuple. Et lorsque nous parlons des valeurs d'un homme ou d'un peuple, c'est ce qui est de précieux. C'est ce qui est de précieux en lui. Évidemment, sur le plan moral, sur le plan intellectuel, sur le plan religieux ou sur le plan matériel. Donc, qui lui a été donné par Dieu et qui lui donne de l'estime, qui lui donne de la dignité, qui lui donne
déshonneur aux yeux du public. C'est ça une valeur. Donc, ce sont ces différentes manières, en d'autres termes pour le dire, ces différentes manières, bien aimés, de voir et de faire les choses qui le rend digne. C'est au travers cette façon de voir, c'est au travers cette façon de faire les choses sur le plan moral, sur le plan intellectuel, sur le plan religieux ou sur le plan matériel, qui lui donne de la valeur, qui lui donne de l'estime, qui le rend digne aux yeux du public. Et dommage, à la chute de notre pays, à la défaite de notre pays, dans ces combats avec les forces des ténèbres, bien aimés, ces puissants ennemis ont eu à tout détruire. Ils ont complètement détruit toutes ces valeurs. Et lorsque le diable, bien aimé, il arrache ce qui est de précieux dans l'homme ou ce qui est de précieux dans un peuple, nous pouvons dire que il va remplacer ou il va placer en ces lieux-là ce qui vient de ses mains. Il les place évidemment, lorsque nous parlons du diable, il les place sur le plan spirituel. Donc, ce qui vient de lui. Et ce qui vient du diable, ce qui vient du monde des ténèbres, c'est quelque chose qui est sans valeur. C'est quelque chose qui est sans éclat. Donc, c'est quelque chose qui est tout à fait médiocre. Donc, à la place des grandes valeurs que Dieu a dotées au peuple congolais, l'ennemi ayant entré, ou l'ennemi étant entré et ayant détruit tous les tissus, bien aimé, il a remplacé, il a mis en lieu et en place ce qui est sans éclat, ce qui est médiocre. Donc, voilà pourquoi aujourd'hui, l'ennemi a placé la médiocrité sur le plan spirituel dans notre nation, sur le plan moral, sur le plan culturel. L'ennemi a placé la médiocrité. Il a enlevé toutes les valeurs qui lui a été dotées par Dieu. Et ces valeurs-là qui donnaient de l'estime, ces valeurs-là qui donnaient de la dignité, des honneurs au peuple congolais, aux yeux de tous, aux yeux du public, l'ennemi a détruit cela spirituellement. À la place, il a mis la médiocrité. Voilà pourquoi nous assistons aujourd'hui, bien-aimés, à nos morales qui sont devenues médiocres, à nos religions qui sont devenues médiocres, à notre intelligence qui sont devenues médiocres aujourd'hui parce que les valeurs ont été dépouillées, les fondements ont été enlevés. Alors, lorsque nous rentrons dans le contexte biblique d'Ésaïe, ces valeurs constituent les nerfs du tissu culturel. La force ou la base, les fondements d'un tissu culturel, ce sont les valeurs que Dieu a placées. Ces valeurs-là qui donnent de la dignité, qui donnent de la valeur, qui donnent de l'estime à un peuple aux yeux de tous. Le peuple congolais n'en a plus. L'ennemi a tout
ravagé. L'ennemi a tout détruit. Voilà l'état dans lequel l'ennemi nous a laissé sur le plan culturel, en rapport avec notre tissu culturel. La manière de voir ou la manière de faire les choses du peuple congolais aujourd'hui est soumise à la médiocrité. Il suffit de faire une analyse, il suffit d'être attentif, de voir ce qui se passe sur la scène publique, sur la scène politique, sur le monde scientifique. Vous allez vous rendre compte que il y a des aspects médiocres qui sont en train d'agir. Parce que les valeurs fondamentales, bien aimés, elles sont détruites. Lorsque nous parlons de déportation aussi, des valeurs naturelles, mais il y a aussi destruction des valeurs morales. Il y a destruction des valeurs intellectuelles, il y a destruction des valeurs religieuses dans notre communauté. Et bien aimé, et cet état de destruction de la base du tissu culturel, je voudrais dire, de destruction ou de dépouillement des valeurs dans le tissu culturel congolais, a deux conséquences lamentables aujourd'hui sur notre société. La première conséquence, c'est le deuxième élément du tissu culturel. Qu'est-ce que nous assistons? Qu'est-ce que cette destruction et ce dépouillement a engendré comme conséquence dans notre société? Nous assistons à la dépravation de mœurs, la corruption des mœurs dans la nation congolaise. Et bien aimé, lorsque nous parlons de mœurs, nous entendons, ce sont les usages, ce sont les coutumes, ce sont les habitudes, ce sont les pratiques qui sont communes dans la société. Ces pratiques-là qui définissent un peuple, qui distinguent un peuple d'un autre à une époque. Et lorsque nous observons les pratiques qui se font aujourd'hui, lorsque nous observons les habitudes que le peuple a accumulées aujourd'hui, qu'il trouve bon comme manière de vivre, qu'il trouve comme bon manière d'avancer dans la vie, manière, bien aimé, de s'enrichir, nous allons comprendre qu'il y a dépravation des mœurs dans notre société. Donc, les mœurs du tissu culturel, c'est sa chair. Donc, c'est la chair de notre tissu culturel. Et cette chair est complètement détruite. Nous assistons donc à la corruption de mœurs. Nous prenons un texte de la Bible pour voir aussi une société qui a manqué de valeur, qui a manqué d'estime, même aux yeux de l'Éternel, qui a manqué d'estime, même vis-à-vis des autres populations. Il s'agit des habitants de Sodome et de Gomorrhe. Et là, nous sommes dans Genèse, chapitre 19. Je vais prendre le verset 4 et je vais descendre jusqu'au verset 5. Écoutez ce qui est dit dans la Bible. Quand ils furent sur le point de se coucher, la maison fut encerclée par les gens de la ville. Tous les hommes de Sodome, jeunes et vieux, étaient venus là des différents quartiers de la ville.
la Bible parle de tous les hommes. Donc, tout le monde, instantanément, était arrivé et ils ont encerclé la maison de Lot. Parce que cet homme qui avait de valeur, il avait en lui une valeur. C'était l'hospitalité. Alors, tout ce monde-là, défaillant de ces valeurs-là, la Bible dit que les soirs, ils ont tous accouru vers la maison de Lot et ont encerclé, ont entouré complètement cette maison. Je me demande comment tout ce monde-là a été mobilisé en un clin d'œil, en un instant. C'est que cette population avait cette pratique-là, parce que la Bible aussi nous le dit. Et la Bible continue. Ils appelèrent Lot et lui demandèrent: où sont ces hommes qui sont venus chez toi cette nuit? Amène-les-nous pour que nous couchions avec eux. Bien-aimés, regardez cette pratique. Regardez, bien-aimés, ces habitudes, ces choses qui s'est passées dans une ville entière, parce que la Bible parle de tout le monde. Et pourquoi tout le monde, cette pratique était arrivée? Parce que ce peuple a été dépourvu. Les valeurs que Dieu lui a données ont été détruites. Ce peuple a été soumis à la médiocrité morale. Il a été soumis à la médiocrité, bien-aimée, spirituelle. Ce peuple que voici. Et la conséquence en est qu'il y a eu dépravation des mœurs, corruption, immoralité totale. C'est pour dire que lorsque un peuple manque de valeurs innées que Dieu lui a données, lorsque ces valeurs qui font la fierté, lorsque ces valeurs qui donnent l'estime, qui donnent la dignité, qui donnent les honneurs, la fierté d'un peuple, sont détruits, ce peuple est soumis, comme le cas de ses habitants, à la corruption générale. Une dépravation des mœurs tout à fait totale. Jusque même à se lancer l'outrage aux mœurs, à se lancer à l'immoralité, à se lancer à des pratiques qui sont abominables. Et cela, ils n'ont pas honte de le faire aux yeux de tous. C'est ce que nous sommes en train d'observer aujourd'hui dans notre société aussi. Cette dépravation des mœurs que nous rencontrons même dans la jeunesse, parce qu'ils ne sont pas jeunes et vieux. Toute tendance, toute couche confondue. C'est ce que nous sommes en train de regarder. Toute tendance confondue. Même ceux qui sont appelés à mettre de l'ordre, ceux qui sont appelés à faire exécuter la loi, ceux qui sont appelés à prendre des lois, ceux qui sont appelés à éduquer, ceux qui sont appelés à amener les gens dans la sainteté, tous, nous vivons dans cet état de dépravation des mœurs. Pourquoi? Parce que les fondements sont ébranlés. La base est détruite. Ce sont les valeurs. Et nous assistons maintenant à des antivaleurs. Et il veut dire, la dépravation des mœurs, ce sont les antivaleurs. Les choses qui sont mauvaises, les choses qui sont des antivaleurs, aujourd'hui, ce sont ces choses-là qui sont prônées. Ce sont ces choses-là
qui sont vie comme, hein. Oui, c'est ça. C'est le vécu quotidien. On commence à voir ça. C'est normal, c'est faisable, c'est passable, c'est acceptable. Voilà. Donc, c'est une société qui est détruite sur le plan spirituel. Donc, c'est la chair. La pratique, bien aimé, les habitudes constituent la chair de du tissu plutôt culturel. Et lorsque cette chair est dépravée et détruite, c'est fini. La deuxième conséquence, qui est le troisième élément du tissu culturel, qu'est-ce qu'on assiste aujourd'hui? Aussi, à cause de la destruction des valeurs, on assiste à des antivaleurs, c'est-à-dire on assiste aussi à des vertus perverties. Les vertus au Congo sont perverties. Les peuples congolais souffrent effectivement aujourd'hui d'une maladie. Il y a une antivaleur qui a plus de place dans la communauté sur le plan culturel qui s'appelle la perversité des cœurs. Le cœur du peuple congolais, c'est un cœur perverti. Et lorsque nous parlons de mœurs, une mœurs, c'est cette disposition de cœur que Dieu a donné à l'homme. Dieu a mis dans chaque personne, dans chaque homme, il a placé une disposition de cœur qui fait que l'homme est appelé, est attiré à faire le bien et haïr le mal. Une disposition prévue par Dieu pour que l'homme puisse faire le bien et éviter le mal. C'est ça la vertu. C'est une disposition divine que Dieu a placée dans un peuple, a placée dans un homme, qui fait que le cœur de l'homme est disposé à faire le bien et à éviter le mal. Mais aujourd'hui, ça devient une antivaleur. Nous assistons à la perversité de cœur. C'est-à-dire quoi? Le cœur du Congolais actuellement est sensible, est tourné au mal, est sensible à faire le mal. Donc c'est une antivaleur. C'est la conséquence de la destruction des valeurs innées, des valeurs que Dieu place dans la société, que Dieu place chez un peuple. Bien-aimés, lorsque nous voyons comment nous, Congolais, nous sommes actifs pour détruire, alors destruction méchante des biens publics, sous toutes ses formes, destruction méchante des biens privés, on est actif. Destruction méchante, même des vies humaines. Les jeunes gens, ils n'ont pas horreur. Les jeunes gens n'ont pas le sang-froid pour tuer à coups de bâton, à coups de machette. Les fonctionnaires, ils sont actifs pour détruire les biens publics, pour dépouiller les trésors de l'État de son contenu. Même dans la classe politique, regarde ce qui se passe aujourd'hui. Bien-aimés, le cœur de nous Congolais
nous avons aujourd'hui un cœur perverti. Un cœur qui est vraiment actif, qui est attaché, qui est poussé pour faire le mal. Et lorsque nous faisons ce mal-là, non, les gens acclament. Ou les gens, ils croisent les mains. Combien n'avons pas vu? On est en train de dévaliser. On est en train de détruire en pleine journée, dépouiller un paisible citoyen du contenu de son sac ou du contenu de sa maison, mais les autres sont là. Ils sont en train d'observer. Ils sont en train d'observer. Donc, regarde comment les cœurs, nous Congolais, les Congolais aujourd'hui ont un cœur perverti. Cette disposition de cœur a été tournée en rond. Tout ça, c'est la conséquence de la destruction du fondement culturel, du fondement du tissu culturel qui sont les valeurs innées placées par Dieu. Bien-aimés, lorsque nous sommes en train de parler de ces choses, ça fait mal. Et ce n'est pas pour moi la manière de nous injurer nous-mêmes, nous Congolais, ou d'injurer nos aînés ou nos autorités. Mais nous sommes bien amenés à dire ces choses parce que nous voulons prier. Nous voulons toucher le mal. Parce que il n'y a que Dieu seul qui peut arranger les choses dans l'état où elles se trouvent actuellement. Et si nous ne vous montrons pas ces choses, c'est pourquoi lorsque nous sommes en train, dans la mission chaudière, nous disons, nous ne prêchons pas. Nous sommes en train de montrer, de développer notre pensée qui va nous amener dans la prière. Évidemment, en se référant à la parole de Dieu. Donc, nous ne sommes pas en train de dédaigner, nous ne sommes pas en train d'injurer. Ce n'est pas notre apologie, ce n'est pas notre apanage, non. Nous ne sommes pas là. Mais nous sommes bien plus obligés de dire la vérité. Même cela nous fait mal, même cela nous blesse. Mais nous devons le dire parce que nous voulons prier au Seigneur. Nous voulons relever à tous ceux qui nous suivent, à cet auditoire, pour dire voilà l'état dans lequel nous nous trouvons. Et dans des contextes actuels, il n'y a que Dieu qui peut agir. Si nous ne développons pas ces choses, il sera difficile pour que nous puissions prier et prendre à cœur cette requête. Voilà par exemple, lorsque nous prenons les textes de Esther, nous sommes dans Esther chapitre 1, vous pouvez lire les versets 12 à 19. Je vais relever seulement cette pensée. Lorsque la reine Vachi, ou l'impératrice Vachi, avait désobéi à l'ordre du roi, la Bible dit ceci, le roi a appelé ses conseillers. Le roi a appelé ses dignitaires. Il dit, mais qu'est-ce que nous devons faire face à cet acte que la reine Vachi a fait? Bien-aimé, la réponse de ses conseillers ou l'un de ses conseillers m'a beaucoup touché. Il a réagi pour dire au roi ou à l'empereur, pour dire ceci. Cet acte que la reine a commis selon les usages et les coutumes, selon nos pratiques ici, cet acte doit être réprimé. Parce que si nous ne le faisons pas, ça risque d'amener à une dépravation de
mœurs. Toutes les femmes suivront cet exemple. Elles diront, la reine aussi l'a faite pour les rois. Et la royauté n'a rien fait. Donc il faut que nous puissions réprimander ces actes. Il faut que nous puissions condamner et agir face à cela. Bien, écoutez frère, regarde regarde au moins ces dignitaires qui sont en train de sauvegarder les mœurs de leur société. Regarde au moins ces dignitaires qui sont en train, bien aimés, de promouvoir les bonnes mœurs de leur société. Mais regarde dans notre pays actuellement. Allons-nous trouver dans notre société qu'il soit des personnes qui soient capables de dire non? Parce que nous sommes en train de voir beaucoup de choses qui se passent dans notre scène sociétaire, dans notre scène communautaire. C'est pour dire que la dépravation, la corruption des mœurs est tout à fait effective dans notre société. Et nous disons ces choses, c'est parce que nous sommes appelés dans ce travail de prier en faveur de notre nation. Et si nous ne relevons pas ces faiblesses, on ne sera pas bien canalisé, on ne sera pas en mesure de bien orienter notre prière. C'est la pensée de ce soir. Que Dieu te bénisse. Bien-aimé, toi qui m'as suivi, acclamons le Seigneur. Nous voulons prendre cette position-là parce que c'est pour nous le temps de prier, parce que l'heure est en train d'avancer. Notre première requête, comme nous sommes dans cette phase de reconstitution des tissus culturels, c'est de demander que le Saint-Esprit de Dieu puisse rétablir dans sa forme originale le tissu culturel de la RDC, de Congo-Kinshasa, autrement dit. Que le Saint-Esprit de Dieu, lui qui est le maître de la recréation, lui qui est appelé à créer de nouveau, qu'il puisse recréer, qu'il puisse rétablir les tissus culturels congolais dans ses fondements originaux, tels que le Seigneur l'a fait. Et notre prière, c'est demander l'intervention divine, parce que nous voyons que dans l'état où Congo est enfoncé aujourd'hui, il n'y a que la main de Dieu qui puisse faire quelque chose, qui soit capable de faire quelque chose. Voilà pourquoi toi et moi, nous allons élever nos voix pour demander au Saint-Esprit de rétablir notre tissu culturel dans sa forme originale, dans ses fondements originaux. Prions maintenant au nom de Jésus-Christ. Oh Saint-Esprit de Dieu, nous venons à toi parce que nous reconnaissons ton œuvre. Nous sommes conscients de tes activités. Nous savons que le Saint-Esprit de Dieu, il n'y a rien qui soit impossible à toi. Nous croyons à ton œuvre. Nous croyons à ton action. Et nous croyons que c'est pour cela que tu es venu dans ce monde. Oui, viens Saint-Esprit de Dieu. Viens Saint-Esprit de Dieu. Répands ton onction. Répands ta présence. Oui, Saint-Esprit, répands cela dans les tissus culturels congolais. Oui, que ta présence puisse anéantir tout ce que l'ennemi a fait. Oh Saint-Esprit de Dieu,
réhabilite, reconstitue les tissus culturels congolais. Reconstitue, Saint-Esprit de Dieu, les valeurs originales du peuple congolais. Reconstitue, ô Saint-Esprit de Dieu, tissu culturel congolais. Écoute, tissu culturel. La parole que déclare l'Éternel. Je veux mettre en toi, tissu culturel congolais, l'esprit, et vous serez reconstitués. Et vous serez reconstitués. Tissu culturel congolais. Écoute ce que déclare l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Je vais mettre en toi, tissu culturel congolais, l'Esprit de Dieu, et vous serez reconstitués. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Bien-aimé, élève ta voix. Demande au Saint-Esprit de Dieu, lui qui est le maître de la récréation, celui qui est capable, celui qui a la capacité, celui qui a la possibilité, la puissance de créer de nouveau, qu'il puisse reconstituer, bien aimé, les valeurs du peuple congolais. Il puisse les rétablir dans leur forme originale. Qu'il puisse rétablir les valeurs fondamentales. Il s'agit de valeurs morales. Il s'agit de valeurs religieuses. Il s'agit de valeurs intellectuelles. Il s'agit de valeurs aussi matérielles. Qu'il puisse les rétablir, qu'il puisse les reconstituer dans sa forme originale. Que ces fondements-là, qui sont précieux, qu'ils soient capables de donner de la dignité, qu'ils soient capables de donner de l'estime, des honneurs au peuple congolais, soient rétablis par la puissance du Saint-Esprit. Prions maintenant au nom de Jésus. Oh Saint-Esprit de Dieu, viens. Viens. Qui peut rétablir les nerfs du tissu culturel congolais? Si ce n'est que toi, l'Esprit de l'Éternel, nous te prions parce que nous savons que rien n'est impossible à toi. Oh Esprit de Dieu, agis Saint-Esprit de Dieu. Tu connais dans quel état se trouve maintenant les valeurs fondamentales que Dieu a données au peuple congolais. Ces valeurs culturelles, ces valeurs que Dieu a mis chez le peuple congolais. Saint-Esprit, réhabilite cela. Saint-Esprit, rétablis cela dans leur forme originale. Rétablis les nerfs, s'il vous plaît, Esprit de l'Éternel, du tissu culturel congolais. Il s'agit de valeurs. Ces valeurs qui donnent de la dignité. Ces valeurs qui donnent de l'estime. Oh, Saint-Esprit de Dieu, je te prie, Esprit de l'Éternel. Esprit de l'Éternel, agis. Brise, Saint-Esprit de Dieu, les chaînes de la médiocrité. Brise les chaînes de la médiocrité morale. Brise les chaînes de la médiocrité religieuse. Brise les chaînes de la médiocrité intellectuelle. Brise les chaînes de la médiocrité matérielle qui sont manifestes aujourd'hui dans les tissus culturels congolais. Brise cela. Esprit de Dieu, je te prie, Saint-Esprit de Dieu, brise cela. Brise les chaînes de la médiocrité. La médiocrité qui agit aujourd'hui sur le plan moral. La médiocrité qui agit aujourd'hui sur le plan intellectuel.
médiocrité qui agit aujourd'hui sur le plan religieux, brise ces chaînes-là. Que ta puissance brise. La Bible dit ceci. L'onction du Saint-Esprit brise les joncs. Brise les joncs au Saint-Esprit. Les joncs de la médiocrité dans le peuple congolais. Brise cela par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, nous allons élever toujours nos voix. Nous allons prier maintenant en faveur de la chair du tissu culturel congolais qui constitue bien sûr les mœurs, qui constitue les pratiques, les habitudes que nous observons communément dans notre pays. Ces habitudes-là qui nous distinguent des autres peuples. Ces habitudes-là qui nous définissent aux yeux des autres nations. Ce que nous trouvons aujourd'hui, c'est pitoyable. Tu vas demander que la chair du tissu culturel soit reconstituée. Que le Saint-Esprit de Dieu puisse se rétablir. Que le Saint-Esprit de Dieu puisse se réformer. Qu'il réforme une nouvelle chair. Qu'il réforme une nouvelle chair sur le plan culturel dans la société congolaise. Élevons nos voix et prions maintenant. Ô Saint-Esprit de Dieu, Esprit de l'Éternel, Esprit de l'Éternel, Esprit de l'Éternel, souffle dans le tissu culturel congolais. Souffle, Saint-Esprit de Dieu, qui peut reconstituer la chair de ce tissu-là, cette chair qui est dépravée aujourd'hui. Qui peut reconstituer cela? Cette chair qui est corrompue, cette chair qui est pourrie aujourd'hui. Oh, les pratiques. Nous assistons aujourd'hui à la pourriture des habitudes, à la pourriture des pratiques. Oh, au niveau de la société, oh Saint-Esprit, qui peut recréer cela? Qui peut reconstituer? Viens, Esprit de Dieu. Viens, Saint-Esprit de Dieu. Viens, Esprit de Dieu, agis. Il n'y a que toi qui peux reconstituer. Il n'y a que toi qui peux réformer une nouvelle chair. Une chair neuve. Il n'y a que toi qui peux réformer cela. Il n'y a que toi qui peux, oh Saint-Esprit, de rétablir cette chair dans sa forme originale. Cette chair dans sa forme originale. Cette chair qui faisait la beauté du Congo. Cette chair qui faisait la fierté au Saint-Esprit. Cette chair qui donnait le goût de vivre au Congo. Cette chair qui donnait le goût, Saint-Esprit, de vivre au Congo. Rétablis cela. Je te prie. Que ta puissance brise maintenant. Ô Esprit de Dieu, qui brise les chaînes de la corruption, qui brise les chaînes de la dépravation des mœurs, de la dépravation des mœurs, Saint-Esprit. Que la puissance, que l'onction du Saint-Esprit, que ton huile descende maintenant. Oh Saint-Esprit de Dieu, je te soumets maintenant. Je te soumets la chair du tissu culturel. Je te soumets les mœurs, les habitudes, les pratiques. Oh Saint-Esprit de Dieu, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Bien-aimé, tu vas prier. Que le Saint-Esprit de Dieu recouvre le tissu culturel congolais d'une nouvelle peau. D'une peau neuve. Que cette peau-là, ce sont les vertus. Les vertus, ce sont ces dispositions de cœur qu'a un homme, qu'a un peuple à faire le bien et à éviter le mal. Tout ce qui est de mal, il connaît que ça, c'est un mal. Il évite de faire ça. Nous allons soumettre que le Saint-Esprit de Dieu recouvre le tissu culturel congolais d'une nouvelle peau. Cette peau-là, ce sont les vertus qui recouvrent le cœur du peuple congolais à faire le bien,
qu'il amène ce cœur-là à faire le bien, de toutes tendances confondues, de la société congolaise. Prions maintenant. Ô Saint-Esprit de Dieu, je te prie, Esprit de Dieu, qui peut recréer la chair du tissu culturel congolais si ce n'est que toi, Esprit de Dieu. Seigneur, Seigneur, oh Dieu de cieux, oh Dieu de cieux, je te prie, Seigneur, recouvre, Seigneur, recouvre le tissu culturel, le tissu culturel congolais, recouvre cela d'une nouvelle peau, une peau neuve, recouvre cela, Seigneur, d'une peau, Seigneur, une peau dure, une peau qui n'accepte pas le mal, une peau qui éloigne le mal, une peau qui résiste au mal. Oh Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, place ce vertige dans le cœur du Congolais, place ce vertige dans le cœur du Congolais, ce vertige de faire le bien. Le bien, Saint-Esprit. Place ce vertige au Saint-Esprit de Dieu dans le cœur du peuple congolais, dans le cœur de la communauté congolaise. Place cela, Seigneur, dans l'âme du Congo. L'âme du Congo a besoin de vertige. L'âme du Congo a besoin de vertige. Le vertige de faire le bien. L'âme du Congo a besoin de faire le bien, Seigneur. Oui, Saint-Esprit de Dieu, place cela. Brise les chaînes qui amènent les cœurs du Congolais à faire le mal. Les chaînes qui attirent le peuple congolais au mal. Coupe ces chaînes-là. Car il est écrit, ton onction brise. Ton onction brise. Que ta puissance brise. Que ta puissance brise. Que ta puissance anéantisse. Que ta puissance brise. Qu'il brise Saint-Esprit. Qu'il brise les chaînes. Qu'il brise les chaînes du mal. Que l'ennemi a implanté. Que l'ennemi a placé dans le cœur du Congolais. Que ta puissance brise cela. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Bien-aimés, avant de clôturer notre prière, nous avons notre dernière requête. C'est prier en faveur du monde face au Covid-2019, notamment dans cette étape de vaccination. Tu vas soumettre cela entre les mains de Dieu. Que l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, qu'il contrôle toutes choses. Qu'il contrôle toutes choses. Parce que c'est notre Dieu l'Éternel qui a le contrôle de tout. Tu vas soumettre tout cela entre les mains de Dieu. Prions. Oui, Saint-Esprit de Dieu, nous venons te soumettre maintenant. Nous te soumettons les nations qui sont confrontées à ces fléaux dévastateurs. Oh Saint-Esprit de Dieu, c'est toi Saint-Esprit de Dieu, qui a le contrôle de toutes choses. Merci Seigneur Jésus, parce que je sais que ton esprit est vivant, car tu as dit, tu seras avec nous jusqu'à la fin des temps. Oui, nous savons que ta présence est là. Nous savons que tu es là. Le Dieu au milieu de son peuple. Emmanuel, tu es présent par ton esprit. Laisse que ton esprit prenne le contrôle de toutes choses. Que ton esprit contrôle toutes choses. Que ton esprit anéantisse et renverse les plans de l'ennemi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bien-aimés, nous sommes à la fin de cette tranche de ce dimanche 11 avril. Nous disons à tous ceux qui étaient ensemble avec nous que le Seigneur vous bénisse durant cette semaine qui s'ouvre. Que tu partages ensemble avec nous la grâce de Dieu partout où vous serez de jour comme de nuit. Que la main de Dieu soit sur toi, mais aussi sur tes entreprises, sur ta famille. Quant à nous, nous vous fixons rendez-vous pour dimanche prochain. Et
durant les restes du mois d'avril et le mois de mai, nous démarrerons nos prières à partir de 18h, heure de Dallas. Voilà, c'est pour 2 mois, le mois d'avril et le mois de mai. Cela, c'est indépendamment de notre volonté. Si vous restez toujours attaché à nous, en direct ou à différé, ça fera du bien. C'est ce qui est agréable aux yeux de l'Éternel. Que Dieu vous bénisse. Notre rendez-vous est pris aussi le mercredi à 11h30 avec la femme délicieuse. Quant à nous, nous vous disons ciao. C'est votre humble serviteur, le pasteur Pierre, dans la mission Chaudière. Que Dieu vous bénisse. Acclamons le Seigneur.